L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre tranche d'information. Encore de l'incertitude autour du match entre la Sierra Leone et le Bénin, comme temps pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Selon les informations en provenance de Conakry, où le match devait se jouer, un nouveau report vient d'être prononcé par la CAF. La faute incombe encore au test Covid, mais cette fois-ci, c'est du côté de l'équipe de la Sierra Leone que des cas de contamination ont été constatés. Le match retour entre la Sierra Leone et le Bénin au stade général Lansana Conté est reporté pour ce mardi 15 juin. À l'annonce de la nouvelle, la partie sierra-léonaise a refusé de jouer le match. Les 6 joueurs et les 2 membres du staff qui sont testés positifs vont reprendre les tests PCR dont les résultats sont attendus pour ce matin. Pour rappel, ce dernier match de la poule L des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 devrait être joué le 30 mars dernier, mais la Sierra Leone a manipulé les résultats des tests Covid de la délégation béninoise pour déclarer sans aucun document 5 joueurs titulaires au coronavirus, selon la partie béninoise. Face à la protestation du Bénin, le match n'a pu être disputé et a été finalement reporté pour le lundi 14 juillet dernier. Âgé de 28 ans, Joachim Rodé, jeune pharmacien et ébéniste, passionné du bois, a été reçu ce lundi 14 juin 2021 au Palais de la Marina par le chef de l'État, Patrice Talon. La rencontre intervient suite à un reportage suivi par le chef de l'État sur Joachim Rodé à la télévision nationale. Impressionné par ses réalisations, Patrice Talon a donc décidé de féliciter de vive voix le jeune homme béninois. Il est important, poursuit Patrice Talon, qu'au-delà de nos formations respectives, nous travaillons à développer le talent ou la passion qui sommeille en chacun de nous. Notre potentiel individuel doit être révélé. Vous pouvez compter sur mon soutien personnel et sur celui de l'État, a déclaré le chef de l'État. Le projet asphaltage entre dans sa deuxième phase qui prend en compte plusieurs autres communes. À l'occasion de son investiture pour le second mandat 2021-2026, donc, le président Patrice Talon n'avait pas caché son ambition de relier toutes les 77 communes que compte le Bénin grâce à de nouvelles routes bitumées. Pour cette deuxième phase, il est également prévu la reprise des clôtures des écoles, établissements et centres publics situés au bord des axes à réhabiliter. En tout, c'est un peu moins de 200 km de travaux qui seront réalisés pour cette deuxième phase du projet asphaltage. En plus des communes de Pobé, Alada, Ouida, Aplahoué, Natitengu, Kandi, Djougou, Tassazoumé et Semempodi, la phase 2 du projet asphaltage prendra également en compte les villes de Porte-Novo, d'Abomey-Calavi, de Lokossa, d'Abomey, de Boïkon, de Parakou et de Cotonou. Ces communes seront davantage assainies et modernisées pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement, d'éclairage public et autres infrastructures de qualité. Le préfet du département du Mono, bienvenu Dédéon Milorin, face à la stabilité à l'école, le suivi des parents et la volonté affichée de tous les acteurs de la chaîne du secteur de l'enseignement, à la faveur du lancement de l'examen du BEPC lundi dernier à Comé, estimé qu'il n'y aura pas de raison pour que les résultats de cette année ne soient pas meilleurs à ceux de l'année dernière. Pour le préfet Milorin, le BEPC de cette année a une particularité parce que, précise-t-il, c'est la toute première promotion des enfants qui ont commencé la 6e sous le régime de la rupture. Pour lui, il s'agit des apprenants qui ont bénéficié de bout en bout du fruit des réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon, notamment la stabilité dans les écoles, car, déclare-t-il, il n'y a pas eu du tout de grève. À l'en croire, c'est un indicateur de ce que les résultats de cette année doivent être meilleurs à ceux de l'année dernière. Parce que, fait remarquer l'autorité préfectorale du Mono, ces apprenants ont eu la chance de rester à l'école, d'être maintenus en classe et donc de suivre de bout en bout le programme pour lequel ils ont été inscrits.
Hors de nos frontières à présent, l'ex-président ivoirien doit rentrer jeudi prochain à Abidjan, 3 mois à peine après son acquittement définitif des crimes de guerre et contre l'humanité par la justice internationale. Laurent Gbagbo, qui a dirigé le pays pendant 10 ans jusqu'en 2011, sera accueilli au pavillon présidentiel à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Selon le président Alassane Ouattara, c'est un message fort, un geste en faveur de la réconciliation, ce qui a donc été salué par le parti de Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien. L'avion en provenance de Bruxelles doit atterrir à l'aéroport d'Abidjan à 15h45 heure locale. Une journée déjà qualifiée d'historique. Elle marque le retour d'un homme de 76 ans qui domine la politique ivoirienne depuis des décennies comme opposant, président et prisonnier. Il revient, selon ses proches, sans esprit de vengeance, mais au contraire pour œuvrer à la politique de réconciliation nationale. Son absence n'a pas érodé sa popularité dans son camp. Les habitants de Mama, dans le centre-ouest du pays, son village natal, ont commencé dès dimanche à fêter son retour à Abidjan. Les habitants commençaient à manifester leur joie. À l'opposé, ses adversaires estiment toujours qu'il a précipité son pays dans le chaos en refusant sa défaite face à Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. Ce refus avait provoqué une grave crise post-électorale pendant laquelle 3000 personnes ont trouvé la mort. Eh bien, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-les dans ton cœur jour et nuit, ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.